podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 4e épisode. Tintin et Milou ont interrompu le voyage qui devait les conduire à Shanghai. Ils ont décidé de suivre le professeur Philémon Cyclone, éminent égyptologue dont la mission est de découvrir dans les sables du désert le tombeau du pharaon Kiosque. Le Sereno est au rendez-vous. On va pouvoir embarquer la marchandise. Déchargez les chameaux! Dépêchez-vous! Je donne le signal pour qu'ils envoient le canot. Alors, lieutenant? Pas de doute, ce sont eux. C'est bien le signal convenu. Fais mettre la chaloupe à la mer tout de suite. Tu iras à terre avec 2 matelots. Ok, patron, je m'en occupe. C'est le lieutenant Alan que vous avez entendu, et son homme de main, le nommé Tom. Bientôt, dans la nuit claire, un canot atteint la côte. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Qu'Allah soit avec toi, Mohamed. Tu as la marchandise? Oui, Effendi, tout est prêt. Nous venons d'arriver avec la caravane. Ok, alors qu'on fasse vite. Le patron est pressé. Il craint les gardes-côtes. Ce sera fait tout de suite, Effendi. Aya Khafo, apportez la marchandise. Vite, vite. Alors, pressons. Hé, la marchandise au canot. Mais plus vite que ça, tas de fainéants. Aya Khafo, fais ça, fais ça. Mais dis-moi, Mohamed, qu'est-ce que c'est que ça? Des sarcophages? Oui, Effendi, la marchandise est dedans. Ah, c'est curieux comme idée. Enfin, après tout, peut-être pas plus bête. C'est une idée du maître. Bon, alors dépêchons-nous. Si jamais un garde-côte passait, on sera fait comme des rats. Aya Khafo, fais ça. Moi, je serai tranquille seulement quand ces machins-là seront à bord. Ah, voilà le dernier. Voilà, Effendi, c'est terminé. Regarde vite ton bateau et qu'Allah te protège. Salut, Mohamed, et à la prochaine. Allez, vous autres, aux avirons et Fissa, allez, dépêchez-vous. Oh, vous en faites pas, monsieur Tom, il n'arrivera rien. Ah, j'espère. Mais le lieutenant Thompson, il aimerait mieux être en haute mer. Mais il a ses raisons, faut croire. 20 minutes plus tard, la marchandise est à bord et Tom va faire son rapport au lieutenant Alan Thompson. Tout s'est passé comme sur des roulettes, patron. Et les 3 sarcophages... Oh, dites donc, bravo pour l'idée, dites donc, formidable, hein. Oui, je crois qu'on ne l'a jamais su. Bon, en tout cas, ils sont à bord, bien à l'abri. Je me sens plus tranquille, on va pouvoir lever l'ancre et filer. Encore une mission réussie, lieutenant. Ah oui, et j'espère que ce n'est pas... Tonnerre! Un projecteur! Ce sont eux, lieutenant, les gardes-côtes. Je reconnais la vedette. Alors vite, Tom, les colis à l'eau, tout de suite, ils vont perquisitionner. J'y vais, faites-moi confiance. Vite, vite, Tom, ils s'approchent, vite! Quelques instants après, les 3 sarcophages sont jetés à la mer et les gardes-côtes, malgré une fouille minutieuse du cargo, en sont quittes pour repartir bredouille. Ah, tonnerre, quelle chance! Si ce brave Tom n'avait pas eu le temps de balancer les cercueils à la flotte, j'étais pincé. Oh, il commence à devenir sacrément gênant, ces gars-là. Lieutenant, Oui. lieutenant, un message. Il est arrivé pendant que la police était à bord. Merci, Pedro. Tu peux aller. 3 sarcophages vous ont été livrés par erreur, contiennent individus à garder à bord jusqu'à nouvel ordre. Très important. Oh, bon sang, on les a flanqués à l'eau. Et comment les retrouver? Avec les courants qu'il y a dans le coin? Le bateau commandé par le lieutenant Alan lève l'ancre et s'éloigne dans la nuit. Peut-être le retrouverons-nous bientôt. Mais pendant les heures qui suivent ces événements, les 3 sarcophages dérivent et, quand le jour se lève, ils sont en haute mer, ballottés au gré de la houle.
Et voilà. J'ai bien cru que je ne sortirais jamais de ce cercueil. Mais, ma parole, je suis dans le sarcophage qui m'était destiné. Et le petit là-bas, c'est celui de Milou. Oh là, il faut absolument que je le rattrape. Si nous devons mourir, qu'au moins nous mourions ensemble. Allez. Il n'y a qu'à vous serrer avec les mains. Eh ben, encore une chance que ces boîtes aient pu se maintenir à la surface. Là, ça y est. Je tiens le petit sarcophage. Allez, défaisons les cordes. Ouah, il est vivant. Attends, mon chien, attends. J'ai bientôt fini. Allez, encore ce nœud. Voilà. Ah, mon toutou, je te retrouve, hein. Quel cauchemar, hein. Affreux, tu as raison, c'était affreux. Oh, le tombeau, les cigares, cet engourdissement, ce narcotique, et puis après, le noir, oui, le noir jusqu'à ce que je reprenne connaissance dans ce sarcophage. Moi aussi. Allez, maintenant, on se quitte plus, hein. Je vais amarrer ton sarcophage au mien, et après, à la grâce de Dieu. Allez. Voilà, et voilà. Pourtant, je me demande bien qui nous a joué ce vilain tour. Bandits? Ah bah, ça fait pas l'ombre d'un doute, c'est des bandits, oui. Hé, Milou, regarde là-bas, un troisième sarcophage. Ah, le voilà qui s'ouvre et... Oh, par exemple, le professeur Cyclone qui nous salue d'un grand coup de son haut de forme. Oh, ça tient du miracle. Qu'est-ce que vous dites? Parlez plus fort! Hein? Le vent couvre vos paroles! Vous dites? Ah. Tâchez de vous approcher! Venez! Ouais, non, il n'y a rien à faire. J'ai l'impression au contraire que le courant l'emporte. Eh bien, bonne chance, monsieur Cyclone, bonne chance. Nous allons essayer de nous en tirer de notre côté. D'abord, il faudrait manger quelque chose, hein. Et ici, on ne peut que pêcher. Avec quoi? Ben, je sais pas, moi, mon couteau suisse, avec le poinçon tordu, oui. Et puis ce couvercle que je vais casser. Allez, on n'a pas le choix, hein. Voilà. Voilà un morceau de bois qui fera l'affaire. Allez, les cordes qui ceinturaient les cercueils maintenant. Allez hop, tout ça dans l'eau. Et voilà, à nous la pêche miraculeuse. Hé, te penche pas, Milou. On dirait que la houle devient plus forte. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un poisson. Oh oui. Ah oui, c'est un poisson. En tout cas, ça tire fort, hein. Oh, Milou, c'est sûrement une grosse pièce. Ah, ça vient. Aïe! Malheur. Un requin. J'ai réussi à attraper un requin. Oh oui, parti. Parti avec le couteau, la corde, les planches et crois-moi, ça vaut mieux, hein. Oh là là, il faisait au moins 2 mètres de long. Quelle force! J'ai cru qu'il m'arrachait le bras. Oh! Eh ben, dis donc, si c'est tout ce qu'il y a comme poisson dans le quartier, il ne nous reste plus qu'à mourir de faim. Tiens, regarde tous ces ailerons autour de nous maintenant. Tu peux avoir peur. Si jamais nous chavirons, ceux-là auront de quoi faire un bon repas. Brrr. J'ose pas y penser. Et la houle qui augmente maintenant. Oh là 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 là, c'est que ça commence à chahuter ferme, hein. Allez, reste couché au fond de ton sarcophage, Milou. Allez. Mais ce que Tintin ignore, c'est que le cargo des bandits s'est mis à la recherche des sarcophages et qu'il a récupéré celui de Philémon Cyclone. Aussitôt, le radio du bord a envoyé un message signalant l'événement. Quelques instants plus tard, la réponse arrive. La réponse au message, lieutenant. Ah, merci. Faites prisonnier l'homme repêché. Si impossible, retrouvez 2 autres caisses abandonnées. Rendez-vous au centre 3. Ah, bien. Tout s'arrange et moi j'aime autant en rester là. Maintenant, en route pour les Indes et tant pis pour les 2 autres, hein, qu'ils se débrouillent. Cette fois, c'est la tempête! Tiens-toi bien, Milou! Oh là, cette vague! Elle arrive sur nous! Milou, nous sommes perdus! Ah!
Les aventures de Tintin, d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Louis Arbessier, Marcel Bozuffi, Guy Pierrot, Ahmed Kada, Pierre-Olivier et Milou. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Pierre Courageau. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet.